Voici comment je me suis retrouvée en prison pour 5 ans. Pendant les 5 ans, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu l'affection de mes enfants, j'ai perdu mon travail et certaines de mes opportunités. Je vous explique. J'ai une amie dans le temps, on s'appelait jumelle. On était tellement fusionnels, on était deux dans notre amitié. Il n'y a personne qui pouvait rentrer au milieu. On s'entendait, on se comprenait, tout. Le problème de mon ami, c'était mon problème, c'était son problème. C'est comme ça qu'un soir, ma meilleure amie m'appelle, elle me dit que, ah, Juju s'est gâté. Il dit, il y a quoi? Elle dit, ah, j'ai l'impression que mon type, là, il me trompe. Moi, j'étais mariée légalement, elle avait sa relation. Elle avait un copain avec qui c'était apparemment très sérieux. Et elle ne vivait pas avec lui, donc elle partait, elle venait les week-ends et tout et tout. Donc, elle me dit que, ah, mon type, là, on dirait qu'il me trompe. Je lui dis que comment? Elle m'explique qu'elle a fouillé son téléphone et elle a vu le numéro d'une fille avec qui il échange régulièrement. Hey, j'étais scandalisée en même temps. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'on fait. Elle dit, ah, on va trouver le quartier de la fille, on va aller là-bas. C'est comme ça qu'on a mené nos enquêtes. On a commencé à chercher, on ne trouvait pas quoi faire. On a mis un stratagème en marche. On a appelé la fille, on lui a fait croire qu'elle avait reçu un colis d'un parent de France. Et que ça dit que ma copine s'est fait passer pour une benguiste qui venait d'arriver. Et que la fille avait on lui avait donné un colis pour elle en France pour lui envoyer ça en Côte d'Ivoire. Et donc, on devait la rencontrer pour lui remettre le colis. Bon, elle voyait pas qui avait bien pu lui envoyer un colis, mais tout le monde a un parent en France quelque part ou un ami. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a donné son quartier. On devait la retrouver à tel endroit, à telle heure. Nous sommes partis au quartier. On était à l'avance même. On a essayé de mener nos investigations, mais ça n'a rien donné. Donc, on s'est arrêté là. À l'heure convenue, la fille est venue vers nous. Donc, quand elle est arrivée, l'euphorie, l'échauffement, elle était tellement belle là. Je sais même pas dans quel coup. Quand elle est arrivée net là, ma juju a commencé à paniquer. Donc, elle a saisi la fille que, ah, c'est toi qui sors avec mon copain. Alors que à la base, c'était pas le plan. Le plan, c'était juste de voir à quoi elle ressemblait, de la mettre en garde et puis de partir. Mais ma juju a commencé à faire des histoires à la fille. Elle a saisi la fille et elles ont commencé à se battre. Quand elles ont commencé à se taper et tout, moi aussi, je ne vais pas regarder ma juju, ils vont la taper comme ça. Ah, je me suis mise dedans. Donc, elle et moi, on s'est mis sur la fille. On a groupé sur la fille, on a bastonné la fille. Parce que si j'ai dit frapper là, je n'ai rien dit. On a bastonné la fille d'une manière là, déchiré ses vêtements, l'a mis nue et tout. Et on était tellement satisfaits de notre travail parce qu'après, pendant la bagarre, on l'insultait. On l'a mis en garde de ne plus jamais partir chez le gars et tout et tout. Et quand on a fini ça, on était très contents sur le chemin du retour. On était satisfaits de notre travail. Nous sommes rentrés à la maison tranquillement. Chacune a pris sa route et est partie chez elle. Le lendemain matin, ma juge m'appelle. Elle me dit que, ah, elle essaie de rentrer en contact avec son chéri. Il ne décroche plus ses appels. Donc, elle voulait que j'essaie. J'ai essayé d'appeler le monsieur. Il m'a demandé de ne plus l'appeler. Et que ce qu'on avait fait là, on allait payer. Bon. On était assis jusqu'au soir, le lendemain. C'est-à-dire le surlendemain de la bagarre. Le matin, bim, les policiers chez moi. Ils m'ont menotté, ils m'ont envoyé. Au départ, bon, je me suis dit, c'est la Côte d'Ivoire, on va parler, on va se demander pardon et puis ça va passer. C'est arrivé au commissariat que j'ai réalisé l'ampleur de la bêtise que nous avons fait. En fait, on avait tellement tabassé la fille, cassé ses dents, la déshabiller, la mettre vraiment... Le liquide rouge qui coule de nos veines là était partout sur son corps. Quand ils nous ont montré les photos, le certificat médical et tout, et que la fille avait reçu même des points de suture, tout ça, c'est là que j'ai réalisé la bêtise que j'avais faite. Mais c'était déjà trop tard. Sans demander de nos restes, ils nous ont pris, ils nous ont enfermés. On était là, on espérait toujours que les choses se fassent. Mon époux était au four et au moulin, il tournait, il faisait tout pour que je puisse... pour que l'affaire puisse se régler à l'amiable. Les parents de la fille ont refusé. Et même le copain de ma juju, le copain de ma juju était celui-même qui refusait même. Il ne voulait pas que l'affaire se tasse. Il voulait qu'on aille jusqu'au bout. Malheureusement, après 3 jours, on nous a déférés. On nous a déférés, on a fait 6 mois avant qu'on nous juge. Et après les 6 mois, moi j'ai pris 5 ans de prison. Eh Seigneur. J'ai pris 5 ans de prison juste pour avoir accompagné ma camarade pour aller soi-disant défendre son territoire. La première année, après mes 6 mois, l'année qui a suivi, bon, mon mari venait régulièrement. Après, il a commencé à diminuer.
Il a diminué, c'est venu. Jusqu'à vers la mi-deuxième année, 2 années et demie, il m'a demandé le divorce. Un coup comme ça de tout, je suis passée à rien. Il m'a demandé le divorce. Quand je partais, j'avais laissé des petits-enfants. Ils ont grandi sans connaître leur réelle maman. Donc à ma sortie, c'était très difficile pour moi parce que mes enfants ne me connaissaient pas. Il fallait réapprendre encore à ce qu'ils m'aiment et tout. Sans compter de mon travail que j'avais perdu. Mais depuis ma cellule, pendant toutes ces années-là, j'ai jamais pardonné à moi-même d'abord et à ma camarade. Donc j'ai arrêté de lui parler. Me voilà aujourd'hui dehors. Mais je suis en train de nimi, comme on dit chez nous. Je sais que je vais me retrouver. Mais actuellement, c'est très difficile pour moi. Voilà mon histoire. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites, car tout ce qu'on fait a une conséquence. Toute action a une conséquence. Ça, c'est la grosse leçon qu'il faut retenir de ça. Bien que ça puisse concerner tout le monde, ce sont souvent les femmes qui ignorent ce fait-là, que les actions qu'elles posent entraînent très souvent des conséquences. Pour ceux qui parient en ligne, les gars, utilisez mon code promo ABEL200 sur OneXBet et bénéficiez de 200% de bonus à votre première recharge. On va cogiter là-bas. Les émotions, c'est pour les faibles. Ici, on parle cru. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.